chers fans du Tempête, membres de la presse, parlée, écrite et télévisée et en ligne, j'allais oublier de saluer le président de Rivati Michel, de l'équipe Rivati Michel. Vous êtes salués. Donc, merci beaucoup, merci de votre présence. Je veux saluer également les joueurs, le staff technique qui sont ici présents pour célébrer ce grand jour. Donc, il y a également le secrétaire du Triomphe qui est là. Donc, la grande famille du football antiboniciel est saluée. C'est un immense honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui en tant que secrétaire général du Tempête Football Club de Saint-Marc à l'occasion du 55e anniversaire de notre cher club. 5 juillet 1970, 5 juillet 2025, nous célébrons 55 ans d'histoire. 50 ans plus 5 ans de passion, de combat, de victoire, mais surtout de fidélité envers la ville de Saint-Marc et le football haïtien dans son ensemble. Le 5 juillet 1966, un rêve prenait forme. Ici même, à Saint-Marc, une poignée de visionnaires animés par l'amour du sport posèrent la première pierre d'une institution appelée à marquer l'histoire du football national. Ce rêve, c'était le Tempête Football Club. Une équipe devenue, au fil des décennies, un symbole d'excellence, de discipline et d'engagement. Le chemin a été long et semé d'obstacles sociaux, politiques et économiques. L'équipe a parfois flirté avec la relégation en deuxième division. C'est pourquoi moi personnellement je le dis souvent, et Père Michelet l'a bien dit tout à l'heure, donc le Baltimore et le Tempête sont parmi, bon c'est les Cavaliers, je ne m'abuse pas, comme ces trois clubs qui n'ont jamais été évolués en deuxième division et qui restent encore en première division. Donc félicitations à Belle Colonne. Vous n'applaudissez pas, c'est après 55 ans. Nous n'avons jamais été en deuxième division. Et nous sommes ici, aussi longtemps que nous sommes là, vivants. Donc le Tempête, le jour fermé en deuxième division. C'est une mission, c'est notre mission. Et je voudrais à ce que ce soit votre mission. Parfois, miraculeusement, porté par cette foi inébranlable dans nos couleurs bleues et blancs et dans notre devise. Pour le prestige et pour l'honneur, nous sommes toujours là comme un gardien pour épargner cette équipe de la relégation. C'est cette fidélité qui nous a permis de traverser les eaux profondes et troubles, de relever les défis et de remporter des titres
qui font du Tempête Football Club l'un des clubs les plus titrés du pays. La célébration de ce 55e est un acte de reconnaissance, un devoir de mémoire, un geste de gratitude et un engagement pour l'avenir. En termes de palmarès et réalisation, le Tempête dispose d'un palmarès exceptionnel. 30 trophées majeurs, donc 5 titres de champion national. 92, 2008, 2009, 2010, 2011. 4 Super Coupes d'Haïti. 93, 2008, 2009, 2010. 2 coupes Digicel, Super 8, 2007, 2012. Et en Coupe d'Haïti, c'était en 2005. Mais on ne va pas oublier les 6 titres locaux à ces mains. C'était 71, 73, 74, 79, 81 et le dernier titre en date, c'était en 1988. 6 trophées régionaux à Borbès, Tabaïsien, Léogane et Saint-Marc. On coupe des grandes Antilles. On s'en met aux îles Duc et Caïpos. C'était en 2014. Et la Coupe des Grandes Antilles, c'était en 2012. Vice-champion national 88. Vice-championnat Caraïbes en 2011. Premier club haïtien à avoir 2 matchs diffusés sur ESPN. En Ligue des champions de la CONCACAF, c'était en 2011. La Tempête Football Club, c'est bien plus qu'un club. C'est un sentiment, c'est une école de fierté, une armée de passion, une colonne solide. Et en termes de vision et projet, la vision conquérante de nos dévanciers nous anime à poursuivre l'aventure. Nous caressons le rêve de doter le club des structures et infrastructures modernes qui feront de nous un club du futur. Une commission sera bientôt mise en place pour adapter nos statuts et règlements intérieurs. Nous nous sommes donnés pour mission de faire ça pour le Tempête. Nous, cette génération, de laisser l'équipe du Tempête avec ses statuts conformes, ses règlements internes conformes, pour que nous soyons sûrs que même après notre départ, donc l'équipe restera stable, objective, avec ses acquis, avec ses statuts, avec ses règlements. Donc il faut qu'il y ait des successeurs. C'est normal, c'est la vie. Mais il faut que tout le monde sache comment intégrer ce club. Donc c'est notre vision de faire de ce club un club correct, qui respecte les règlements, qui respecte tous les préceptes et qui respecte également la philosophie de nos dévanciers. Voilà pourquoi au niveau des statuts, il y a une commission qui est déjà formée pour réviser
amender, réglementer les statuts du club. Le temps change, le football évolue. On doit marcher avec le temps. On doit laisser quelque chose de durable pour la génération future. Un autre travail déjà à la construction du siège social à 4 niveaux, dont le rez-de-chaussée est en phase de finition. Ce bâtiment est érigé sur un terrain offert par l'ancien président Jean-Alix Nézivard et sa famille. Je me demande, c'est le président, c'est l'un des présidents les plus prolifiques. Donc, ces 4 derniers titres nationaux, donc c'est sous la présidence de ce grand monsieur Alix Nézivard. Et il a fait don aux tempêtes de terrain du côté de Port-en-Loup, avec bien entendu, il faut dire ça, un groupe d'hommes qui se dit, est-ce que nous allons partir de ne rien laisser pour tempête? Et c'est avec le dynamisme de ces messieurs-là que nous avons bénéficié. Mais quand même, c'est avec la bonne foi quand même du président Nézivard, mais ces messieurs-là avaient servi de booster pour booster le président. Et c'est à partir de ces démarches-là, donc le tempête a pu bénéficier de ce terrain. Nous sommes à présent en construction. Nous sommes à présent en construction. Et parmi les initiateurs sont mieux M. Bouffon, qu'on doit nommément citer au Joseph. Et pour ceux qui ne connaissaient pas Christopher Nézivard, c'était le fils du président Alix Nézivard, qui malheureusement décédé dans un accident terrible. Donc nous pleurons encore cette disparition et nous voulons pérenniser son nom à travers ce local. Donc c'est important, c'est Christopher Nézivard. Donc le local va porter et son nom, c'est un hommage à tout ce qu'il a fait comme fils de son papa, comme fils du président. Donc pour moi, il était le président. Donc nous voulons lui rendre cet hommage. Premier fils de la famille, dévoué, manager, qui a introduit le club dans la modernité, tragiquement, comme je le disais tout à l'heure, dans un accident. C'était le 2 juillet 2012. Encore des mois à son nom, repos à son nom. Il repose en paix. Nous avons aussi reçu gracieusement de maître Carlin Vincent, fils de l'ancien ministre de la Justice, maître Bayard Vincent, lui-même ancien président du club. Un terrain de 7500 mètres carrés. Le club fera également l'acquisition de terrains voisins de même superficie, soit un total de 15 000 mètres carrés, 100 par 150, plus vaste que le parc Levert. N'applaudissez pas la famille Bayard. Dans la salle. S'il héritait de son fils, c'était son rêve d'accompagner le tempête et de pérenniser le nom de sa famille, plus particulièrement le nom de son père. Merci. Merci beaucoup. Ce terrain servira à la construction d'un camp d'entraînement et parfois
de terrain de match. Il portera le nom de Pac Bayard. Merci. Nous pensons donc c'était 7500 mètres carrés qui étaient entendu suffit pour Calais Vincent. Un comité de suivi veillera à la bonne exécution du projet. En ce qui a trait aux ressources humaines et continuité. Par-dessus tout, le Tempête Football Club se renforce humainement, avec de plus en plus de personnes intéressées à s'impliquer, à encadrer, à diriger et à intégrer le cercle des gardiens du temps. Gardiens de la philosophie, de la vision et de notre ligne directrice. On parle souvent des gardiens du temps, c'est à souligner, des gardiens du temps. Donc, il y a plein d'autres qui sont appelés à intégrer ce cercle, les gardiens du temps. Notre nouveau président. Nous devons en passant saluer l'ex-président, M. Nola Marius, qui fut un bon président, un très bon collaborateur, mais il est empêché, donc il se fait remplacer par Lionel Demesa qui a assuré la continuité pour le bien et pour le bonheur du président. Vous êtes salué et je vous souhaite avec l'accession de Eden Jean-Charles comme vice-président. Et puis il y a Méry Roméus qui est un nouveau vice-président qui fait partie du comité exécutif. Notre effectif est bourré de jeunes talents qui assurent un avenir prometteur sur le plan sportif. Mais 13 ans après notre dernier titre national, le Tempête Football Club doit renoncer, du moins doit renouer avec les titres. 13 ans. Donc c'est déjà trop. En termes d'hommage, nous rendons hommage et exprimons notre reconnaissance à tous les dirigeants vivants ou décédés qui ont façonné l'histoire du club depuis 1970. Et pour nos disparus, nous retenons André Laguerre, c'était le premier président du club. Marc-Yves Daméus, Tita Godot, Henri le Jeune, Gabriel Junior Rigaud, qui fut également secrétaire général du Tempête Football Club, Linda Saint-Paul, Gismond Jules Adé, Maître Noël Servius, Anacil Zissolius Joseph, Agonam André Pierre, pour ne citer que c'est disparu. Ils sont nombreux, c'est disparu. Tant d'autres. Et nous voulons saluer d'une façon spéciale quelques dirigeants qui sont encore présents. C'est Ricardo Dossel, c'est un ex-secrétaire général et qui a sa mort. Défaut section 9, servir d'abord le pays.